Cette vidéo va te permettre d'économiser beaucoup d'argent et gagner beaucoup de temps. Parce que je vais te partager aujourd'hui 6 erreurs que beaucoup de débutants font dans l'entrepreneuriat et que tu vas probablement commettre. Donc, écoute cette vidéo jusqu'à la fin parce que le 6e point est peut-être le plus important. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle de business parce que c'est avec ça qu'on va développer notre communauté. Donc si tu es nouveau ici, abonne-toi et partage les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous recherchez un véhicule pour vous déplacer, avec ou sans chauffeur, contactez-nous au numéro qui s'affiche. On se fera un plaisir de mettre à votre disposition nos véhicules. Ils sont tous neufs, pick-up, SUV, berline. Si vous cherchez plutôt un appartement de bon standing, proche de toutes les commodités, là aussi, contactez-nous, nous avons ce qu'il vous faut. Dans la barre de description, vous avez un lien qui vous présente le calendrier avec les dates disponibles. Et puis enfin, si vous voulez plutôt devenir propriétaire de votre maison en Côte d'Ivoire, contactez-nous parce que nous construisons de belles maisons, des villas duplex avec 3 ou 4 chambres à des tarifs battant toute concurrence. Vous pouvez les visiter d'ailleurs tous les samedis en appelant le numéro qui s'affiche. Alors aujourd'hui, je veux partager avec vous des erreurs que je vois beaucoup de gens commettre et qui malheureusement font perdre beaucoup de temps et d'argent dans l'entrepreneuriat. La première erreur, c'est soigner les apparences. Alors ici, là, je pense que je vais peut-être perdre beaucoup de personnes, mais en fait, l'une des grosses erreurs que je vois beaucoup de gens faire quand il s'agit de business, c'est de penser tout de suite d'abord aux éléments d'apparence. C'est-à-dire que quand quelqu'un pense à lancer son projet, l'une des premières choses qu'il pense à faire, c'est avoir des cartes de visite. Ensuite, la personne va essayer d'avoir un beau site web, une belle page Facebook, avec un grand titre rutilant, PDG. Non, tu n'es pas PDG, ok? Tu n'es pas PDG. Il faut que ce soit très clair. Beaucoup de personnes se servent de l'entrepreneuriat comme d'un moyen de frime, comme un moyen pour se faire voir, paraître. Et ça se voit d'ailleurs au travers des titres rutilants qu'ils aiment bien avoir. PDG, président, directeur général. Tu n'es président, directeur général de rien du tout. Et je vais t'expliquer pourquoi. La fonction de président, directeur général, PDG, d'ailleurs, je ne suis pas PDG. D'ailleurs, je suis directeur général de plusieurs entreprises et même d'un groupe, mais je ne suis pas PDG. Le PDG, c'est quelqu'un qui cumule 2 fonctions. Une fonction de directeur général, mais aussi, et très important, une fonction de président du conseil d'administration. OK? Ça veut dire que pour porter le titre de PDG, il faudrait que tu sois à la tête d'un conseil d'administration. Ta boîte que tu as créée, est-ce qu'elle a un conseil d'administration? Il y a de très fortes chances qu'elle n'en ait pas. Donc, tu n'es pas PDG. Retire ça rapidement de ta carte de visite. Arrête de faire semblant et de te faire passer pour qui tu n'es pas. Beaucoup de gens aiment bien « je suis CEO ». C'est-à-dire en mode gros titre. Si ce que tu cherches dans la vie en devenant entrepreneur, ce sont les titres, tu as déjà échoué en fait. Tu as déjà échoué. Et ça, c'est l'un des gros pièges dans lesquels je vois beaucoup de gens tomber. La recherche de titres. Les gens veulent frimer. Pour eux, comme entrepreneur, maintenant, c'est devenu tendance. Donc, partout, ils peuvent placer le mot « je suis entrepreneur, je suis PDG », ils n'hésitent pas à le faire. Les amis, vous avez déjà échoué. Vous avez déjà échoué. Les apparences, c'est la pire chose vers laquelle vous devez mettre votre énergie quand vous voulez lancer un business. Deuxième erreur que je vois beaucoup de gens commettre, c'est négliger le juridique et l'administratif. Au moment de créer son entreprise, malheureusement, je me rends compte que beaucoup de gens font beaucoup d'erreurs. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire des économies stupides. Tu n'es pas avocat. Si tu veux créer une entreprise, va voir un avocat. Va voir un notaire, va voir un expert comptable, va voir quelqu'un qui va t'aider à choisir la bonne forme pour ta société et à rédiger les bons statuts. Mais comme les gens pensent qu'ils sont toujours plus intelligents que tout le monde, ils vont aller faire des choses qu'ils ont vues sur Internet. Le problème, c'est que Internet, ça a de très bonnes choses, mais ça a aussi des choses qui sont catastrophiques. C'est comme le docteur Google, le docteur qui a tué tellement de gens. Mais il faut être très clair là-dessus. La forme d'entreprise que vous allez prendre au début de votre projet va être déterminante pour la suite. Les statuts que vous allez rédiger vont être déterminants pour la suite. Moi, je rigole toujours quand je vois des gens qui prennent des formes de société du type auto-entrepreneur ou même SASU qui par la suite se disent qu'ils veulent des associés ou ils veulent lever des fonds. Mais en fait, non. Tu ne peux pas avoir d'associé si la forme que tu as choisie au début de ton business, c'était une SASU. Tu ne peux pas avec cette forme de société. La forme de société que tu choisis est très importante. La manière avec laquelle tu veux te rémunérer aussi est superbe importante parce que si tu veux prendre un salaire ou alors si tu veux prendre des dividendes, eh bien, l'un et l'autre impliquent des choix de société. Le gars qui veut être salarié, qui veut toucher à la fin du mois un salaire de son entreprise tous les mois, a des contraintes fiscales, sociales que celui qui veut prendre des dividendes uniquement n'a pas. Donc, si tu ne comprends pas ces éléments-là et que tu vas juste choisir une forme de société, parce qu'on t'a dit que, bon, SARL, c'est bien. Tu es aussi allé prendre SARL
Tu vas le sentir très, 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 très profond le moment venu. C'est une grosse erreur. Donc non. Deuxième erreur, négliger cet aspect administratif, juridique. Troisième aspect qui est très, très, très mal compris et négligé des entrepreneurs, c'est travailler avant d'être payé. Quand on vient de se lancer dans l'entrepreneuriat, on veut faire ses preuves. On veut montrer qu'on est bon, que voilà, on cherche des clients à gauche, à droite. Et dès que quelqu'un nous montre un semblant d'intérêt, on est prêt à sauter sur toutes les opportunités qui se présentent. Et du coup, ce que je vois beaucoup de gens faire comme erreur, donc, c'est de travailler avant d'être payé. Les amis, ne négligez pas le paiement. OK? Autant que votre activité le permet, assurez-vous de recevoir le maximum du paiement avant de commencer le travail. Si vous pouvez obtenir 10, 20, 30, 40, 50, 100% du paiement avant de commencer à travailler, faites-le. La pire erreur dans laquelle je vois beaucoup d'entrepreneurs être dès le début, c'est de travailler pour des gens et après commencer à leur courir après pour être payé. Et je pense que les entrepreneurs doivent certainement se reconnaître dans cette erreur. On pense que parce qu'on n'a pas d'expérience, eh bien, on n'a pas le droit d'être exigeant sur la partie argent. Mais s'il ne veut pas te payer rubis sur ongle, qu'il aille faire donc ça avec une association, qu'il aille faire ça au quartier. Mais si c'est avec toi qu'il veut travailler, il doit se conformer aux exigences de ton entreprise. Donc non, il faut choisir des clients qui vont vous payer le plus tôt possible et le plus possible. Quatrième erreur, mal choisir son associé, choisir un mauvais associé. C'est une erreur aussi dans laquelle je vois beaucoup de gens, parce que beaucoup de gens, quand il s'agit d'entrepreneuriat, veulent travailler avec les gens qui leur sont proches. On va prendre une amie, un ami. Je connais très peu d'entreprises qui ont réussi avec deux personnes qui étaient amies, et qui se sont lancées sur cette base-là. Très, très peu d'entreprises réussissent sur cette base-là. Au contraire, j'ai vu des entreprises diviser, disloquer, détruire, exploser des amitiés. Parce que l'entrepreneuriat, bien évidemment, vient avec un lot de pression. Et puis, il y a une question d'argent derrière. Et quand il y a une question d'argent, les gens peuvent changer. Les gens peuvent littéralement changer. Donc, choisissez un bon associé, quelqu'un qui va vous être complémentaire. Un bon associé, c'est quelqu'un qui est fort là où toi, tu ne l'es peut-être pas et qui te complète. Un bon associé, ce n'est pas quelqu'un qui est comme toi. Le but, ce n'est pas que vous soyez deux avec les mêmes forces et les mêmes faiblesses. Le but, c'est que vous vous complétiez. Toi, tu es fort dans les chiffres. Lui, il est fort peut-être dans l'analyse. Toi, tu es fort peut-être... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous devez vous compléter et pas juste être deux personnes qui voient les choses de la même manière et qui ont les mêmes compétences. Même si ça paraît beau, ce n'est pas productif pour l'entreprise. Cinquième erreur que je vois beaucoup de gens commettre, c'est vendre moins cher. Quand les gens qui commencent leur business, ils ont très souvent le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est un syndrome qui fait qu'on se dit qu'on n'est pas légitime à faire quelque chose. On se dit, oui, mais il y a forcément des gens plus légitimes que moi à le faire. Pourquoi moi, je devrais le faire? Pourquoi on m'écouterait? Pourquoi on me paierait pour ça? Et donc, du coup, ce que les gens vont généralement faire, c'est de l'auto-sabotage. Et à cause de l'auto-sabotage, ils vont avoir tendance à diminuer les prix de tout ce qu'ils vont faire en se disant oui, mais non, oulala, je ne peux pas facturer tel prix, c'est trop cher, c'est trop cher. Et vous les reconnaissez même dans les commentaires. Hein. Parfois, ils viennent sous mes vidéos. Oh, Philippe, tes produits sont trop chers. Non, mes produits ne sont pas trop chers. C'est toi qui ne te valorises pas. C'est toi qui ne sais pas quelle est ta valeur. C'est toi qui n'as pas beaucoup d'estime pour ton travail. C'est toi qui crois qu'il faut se brader ou se prostituer pour pouvoir obtenir des choses dans la vie. Quand on a une faible estime de soi, on a tendance à se dévaloriser. Dans le business, ça se traduit notamment par le fait d'avoir des prix les plus bas possibles. Mais les études ont bien démontré que c'est rarement le prix qui fait que les gens n'achètent pas un produit. Les gens n'achètent pas un produit pour un tout autre tas de raisons. La preuve, des produits très chers comme des Apple, des iPhones et tout ce que vous voulez se vendent très bien. Les gens font même des efforts pour acheter ces produits. Ce n'est pas parce que le produit vaut ce prix-là. Donc, ce n'est pas l'argent qui est le problème. Évitez de tomber dans ce piège. Mais attention, il y a aussi d'autres petits malins qui vendent cher des choses qui n'en valent pas la peine. Si vous voulez vendre des produits à un certain prix, vous devez donner la valeur qui va avec ces produits-là. Moi, je parle ici des gens qui savent donner la valeur, mais qui se dévalorisent eux-mêmes au point de ne pas croire que ce qu'ils sont en train de produire vaut la peine que quelqu'un paie. Et donc, c'est bien évidemment de cette catégorie de personnes dont je parle. Sixième erreur, c'est ne pas comprendre la finance d'entreprise. La finance d'entreprise, c'est... Je crois que c'est peut-être le point le plus important de cette vidéo parce que si vous voulez devenir entrepreneur, vous devez vous battre pour comprendre la finance d'entreprise. Si vous ne comprenez pas les finances d'entreprise, au moins à un minimum, à un degré minime, ce n'est pas la peine. Les finances d'entreprise, c'est comment fonctionne l'argent, les chiffres dans l'entreprise. On parlait déjà des choses basiques. C'est quoi un capital? C'est quoi un bénéfice? L'argent de l'entreprise, ce n'est pas ton argent. On peut aller après des notions un peu plus complexes. Comment lire et comprendre un bilan comptable? On peut aller sur des choses encore un peu plus complexes. C'est quoi un fonds de roulement? Arrêtons-nous sur le fonds de roulement. Ça, c'est l'un des points sur lesquels je vois qu'il y a le plus d'erreurs possibles en entrepreneuriat.
Quand les gens pensent à lancer un business, ils pensent aux frais de lancement. Par exemple, je veux lancer, je dis n'importe quoi, une usine de transformation de manioc. OK? Eh bien, je me dis, il me faut l'usine, il me faut le bâtiment, il me faut ceci, cela. OK, on peut même penser au stock de départ. Mais les gens ne pensent pas au fonds de roulement. Le fonds de roulement, c'est quoi? C'est l'argent qui va permettre que entre mon activité d'aujourd'hui et le prochain paiement, que j'ai assez d'argent pour faire fonctionner l'usine entre les deux dates. Très important. Très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je lance un business. Et quand je lance mon business, eh bien, par exemple, dans la transformation du manioc, eh bien, j'ai besoin de quelle quantité de manioc par jour pour faire fonctionner mon usine? Supposons que j'ai besoin de 5 tonnes. Eh bien, si quand je fais mon manioc, je vais le vendre à une entreprise qui va me payer un mois plus tard, ça veut dire qu'il faudrait que je puisse avoir de l'argent qui va me permettre de payer du manioc tous les jours jusqu'à ce que je sois payé. C'est cet argent qu'on appelle le fonds de roulement. Où est-ce que tu le trouves? Donc, c'est un argent qui est critique. C'est un argent que tu peux facilement avoir comme crédit en banque. Les banques prêtent beaucoup le fonds de roulement. C'est très simple pour elles. Par contre, c'est un argent que beaucoup d'entrepreneurs ne prévoient pas dans leur trésorerie. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'entreprises meurent, non pas par manque de clients, mais par mauvaise prévision du fonds de roulement. C'est-à-dire qu'en attendant que le client ne te paye dans 30 jours, tu meurs. Parce que tu n'as pas la force pour pouvoir maintenir le rythme, la cadence de production jusqu'au prochain échelon de paiement. Donc voilà là, 6 erreurs que les jeunes entrepreneurs commettent et qui leur coûtent très cher. Laquelle de ces 6 erreurs te parle le plus? Laquelle as-tu déjà commise ou penses-tu commettre? Partage-nous ça dans les commentaires. Puis si tu as d'autres erreurs auxquelles je n'ai pas pensé, je t'attends dans les commentaires et je te dis à très bientôt.